Bonjour à tous, donc en direct des stages de Strasbourg, donc en développement personnel. Donc je vais vous lire donc un article qui est issu de mon livre, qui est best-seller. Quand l'ombre rencontre la lumière, vous pourrez l'avoir auprès de moi, la version en tout cas rajoutée, améliorée, donc avec une dédicace. C'est toujours plus sympa de recevoir une dédicace de l'auteur aussi. Donc voilà, donc je vais vous expliquer quel est le meilleur couple possible à avoir, etc. Surtout, en plus, si on est un empathe, si on ressent les choses, si on est très intuitif, etc. Voilà, donc ça, l'empathe, c'est quelqu'un qui est sur le devenir dans une phase d'éclosion au niveau des guérisseurs, hein. C'est des chamans qui sont dans le devenir, c'est-à-dire qui sont dans le développement. Voilà. Alors, si je cherche donc l'étincelle dans mon couple, je trouve un empathe. Les empathes éprouvent les émotions très intenses et quand il s'agit d'amour, celles-ci gagnent davantage en intensité. Voici les raisons pour lesquelles il est si incroyable de tomber amoureux d'un empathie et comment vous pouvez aborder ces particularités avec ces personnes. Les empathes aiment explorer leurs émotions, alors ne les mettez pas dans une prison émotionnelle. Donc ce sont des guérisseurs, mais ce sont aussi des artistes, des peintres, des créateurs, des photographes, différentes personnes. C'est pour ça que si vous êtes déjà comme ça, ce qu'il vous faut, c'est de trouver quelqu'un qui est là-dedans et qui est surtout pas dans le cartésien, parce que sinon, s'il est dans le cartésien, arrive à un moment donné, ça va se finir de toute façon, parce que cette personne-là, rarement va changer. Voilà. Alors les empathes, ce sont des gens qui s'alignent et ils sont prêts en permanence à apporter l'autre, à lui apporter ce qu'il lui faut. Hein, voilà, en l'aidant en sortant de ses peurs. Et voilà, donc, et il est prêt à changer, à travailler sur soi, etc. Donc les empathes ne sont satisfaits que s'ils arrivent à explorer tous les spectres de leurs sentiments. Leur but en fait ultime, c'est d'atteindre l'illumination pour régler en fait toutes leurs épreuves dans cette vie ou dans les suivantes, hein. Sinon ils se sentent tenus et bâillonnés. Il est donc préférable que vous les laissiez exprimer pleinement leurs émotions. L'expression est un élément clé. Il faudra surtout ne jamais fuir. Il faudra toujours s'aligner, parler, etc. S'il y a des gènes autour de vous, des gens qui critiquent, qui salissent, ces gens-là, c'est eux qu'il faut retirer de votre vie, puisque sinon vous ne serez jamais heureux. Je dis bien jamais heureux. Voilà. Les empathes vous feront entièrement confiance. Ils seront capables de tout donner, par exemple, ce qu'ils ont chez eux pour aller vivre avec vous, par exemple, dans un pays étranger. Cela signifie qu'ils donnent de la valeur au cœur, hein, et aux intentions d'une personne qui ne sont pas sceptiques et ne posent pas de jugement. Donc voilà. Ils lâcheront tout pour vous, pour vivre une vie uniquement de partage. Chérissez cette confiance et évitez de la compromettre. Car pour les empathes, le respect et l'honnêteté mutuelle sont les plus grands engagements qu'on puisse prendre pour cela. Il faut beaucoup parler avec le cœur, sans aucune violence. Si vous êtes énervé, parlez le lendemain quand vous êtes réveillé, mais ne restez pas dans votre mutisme. Et ça ne sert à rien d'aller chercher un autre partenaire ou s'inscrire sur des sites de rencontres, puisque de toute façon, à ce moment-là, vous allez faire que reporter, et puis tout ce que vous allez avoir, c'est de relations basées que sur la sexualité et non sur l'amour. L'empathe, c'est quelqu'un qui va vous donner donc tout ce qu'il vous faut, la sexualité, mais l'amour primordial, et qui va vous maintenir en sécurité grâce à tout ça. Donc c'est avec lui et avec elle que vous allez briller et qu'il n'y aura plus aucun manque. Quand vous êtes séparé de l'empathe, vous sentez qu'il vous manque une partie de vous-même, qu'il vous manque un bras, qu'il vous manque une partie, puisqu'on est complémentaires, hein. Même si nous avons toutes en nous, toutes ces particularités que nous devrions développer dans une incarnation, elles ne sont jamais développées à 100%. Donc c'est pour ça que l'autre est nécessaire. Voilà. Avec un empathe, tout semble plus clair, car si elle arrive facilement à capter les émotions, les côtés positifs à cela, et que sans avoir à prononcer beaucoup de mots pour décrire exactement ce que vous ressentez, votre partenaire sait déjà ce que vous ressentez intuitivement. Voilà, ils sont souvent des médiums, hein, pour certains. Mais cela génère beaucoup de torts et de déceptions si vous n'êtes pas honnête avec eux. C'est pour cela que la discussion en bienveillance est primordiale avec eux.
Même si vous avez l'impression que elle ou lui vous ment, il va falloir mettre les cartes sur table, ne pas hésiter à donner vos codes sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, etc. pour montrer que vous êtes bienveillant et que, en fait de compte, l'autre s'inquiète souvent pour rien. Voilà. Donc bienveillant et primordial pour eux. Parfois il est nécessaire de faire preuve de clarté en leur donnant les codes. Voilà, c'est ce que je disais, pour prouver plus de sincérité. Les empathes ont un cœur grand et fort. Ils sont capables de tout donner pour vous, pour votre amour, etc., pour être en harmonie. Mais bien sûr, il va falloir autour de vous, tous les sphères, tous les gens qui vont critiquer, juger, être jaloux, etc., ou qui vont convoiter votre partenaire féminin ou homme, il va falloir ne plus leur faire confiance. Il va falloir élaguer autour de vous, puisque si ça a été convoité, ces personnes-là, en fait, ne sont pas objectives. Je dis bien ne pas objectives, et surtout si vous travaillez encore ou si vous vous écoutez les jugements de votre ex à côté de vous, lui non plus n'est pas objectif, parce que souvent ce sont des gens qui jouent les gentils, après avoir bien sûr en amont joué les méchants pour pouvoir vous garder auprès de vous, parce qu'ils essayent de vous manipuler, et en fait ce sont des pervers narcissiques, ces gens-là. Hein, donc ils passent en fait du mauvais et ils jouent le très bon, mais en fait de compte ils jouent pas le très bon. En jouant le très bon, en fait c'est de la manipulation, c'est justement uniquement ça. Vous serez étonné de la capacité étonnante d'un empathe à pouvoir aimer aussi intensément. Cependant, cela signifie ainsi qu'ils sont sensibles et plus sujets aux douleurs cardiaques que d'autres. Donc voilà, donc c'est parce que en fait ils sont dans le cœur. Hein, donc parfois ils peuvent avoir des problèmes au niveau du cœur. Un empathe, c'est ce que c'est l'amour et saura reconnaître ses torts avec le temps pour réparer la relation avec des compromis. Un peu ce que faisaient nos anciens, etc. Car il sait avec le temps que vous êtes la meilleure opportunité pour vous et pour lui. Car vous êtes un couple fusionnel. Si vous avez une relation comme celle-là, il faut la garder et faites les concessions nécessaires avec un accord que vous signez tous les deux dans l'amour. Hein, c'est un accord énergétique, bien sûr, c'est comme un pacte, comme un mariage. Il faut se mettre d'accord pour avancer, puisqu'on est la meilleure solution pour l'un et l'autre. Et puis on a vu ce que c'était les couples en amont avant de connaître ces partenaires-là, disons ce partenaire-là. Et on sait que les anciens ne nous correspondent plus. Voilà. Donc beaucoup de choses, pour beaucoup plus que la plupart des autres couples. Donc moi je connais bien cela, bon, je l'ai vécu aussi, je le vis encore actuellement. Voilà, donc c'est quelque chose que en fait on ressent dans son cœur, et la personne, même quand elle peut être loin, on la sent toujours là, présente, etc. Voilà. Alors une fois qu'un empathe est amoureux de vous, elle, tout donner pour vous faire sentir que vous êtes aimé. Donc il n'y a pas de problème d'argent avec ces gens-là non plus. Vous n'auriez jamais à deviner ou à douter de la sincérité de votre relation si vous êtes un couple avec un empathe. L'erreur à ne pas faire, croire ce que les autres peuvent dire de négatif, car à ce moment-là, ils vous conforteront en fait dans vos peurs. Attention à la manipulation autour de vous, de personnes hypocrites qui jouent les amis, mais qui sont juste pour profiter de vous. C'est avec ces gens-là qu'il faut couper définitivement. Voilà. Si une personne a convoité votre conjoint, ne jamais l'écouter, car elle ne sera jamais objective. Pour cela, il faudra vivre et travailler dans les énergies positives pour ne pas abîmer la relation. Donc il va falloir faire confiance, mettre la main sur votre cœur quand vous parlez avec cette personne pour voir s'il est dans la vérité, etc. Ce sont des gens qui sont dans la vérité, hein, mais pour cela il va falloir parler. Il faudra ne plus jamais abandonner non plus, aussi bien vous que elle. Et pour avancer ensemble, etc., puisque vous êtes la meilleure opportunité pour l'un et l'autre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous verrez ce que c'est vraiment un amour fusionnel, parce que vous savez, si vous avez connu ça, vous avez arrêté pour des torts, etc., ou que vous croyez être, etc., les relations plus tard, retrouver une fusion comme ça dans l'amour, c'est vraiment très très rare. Donc je peux vous dire que vous serez, en fait, on n'est jamais nourri d'un amour comme celui qu'on peut vivre au niveau de la fusion. Voilà.
C'est la relation qui peut sembler sortir d'un conte de fées, mais ça existe, ce genre de personnes existe. Et une fois que vous établirez cette connexion, vous pouvez être sûr que vous ne laisserez pas cette personne vous filer entre les doigts. Même si vous l'avez fait, vous pouvez toujours la reconquérir d'une manière ou d'une autre. Il va falloir mettre les choses à plat sur la table et se mettre en accord, signer un pacte, etc. Et savoir donner une chance, etc. Puisque en fait de compte, on peut très bien avancer avec l'autre en nettoyant ses blessures l'un et l'autre dans la vie de couple, mais parfois il peut avoir soit des gens autour de vous, ou soit même vous qui peuvent être trop insistant et la personne n'est pas capable de guérir ses blessures. Donc à ce moment-là, il faudra malheureusement ou heureusement, tout dépend comment on se met, s'éloigner de cette personne un temps pour pouvoir guérir. Souvent, en fait, moi je l'ai vécu, c'est que quand on perd la personne, le fait de la perdre et de croire que c'est définitif, etc., et vraiment souffrir, etc., là on se remet en question et là on est obligé. Et quand on demande de l'aide à ses anges, à ses guides, etc., à tous les mondes spirituels, on va guérir en fait tout ce que ces personnes-là nous reprochent. Et là, on redevient une personne neuve. Voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que les deux le fassent de leur côté, voilà, pour avancer, etc. Et à partir de ce moment-là, la personne, tout ce qu'elle pouvait vous reprocher, elle se rend compte que c'est une partie d'elle-même qu'elle doit régler en elle, hein, voilà, et vice versa. Donc voilà, comme disait Bouddha, ce qui te dérange chez l'autre, tu l'as en toi à le régler. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, et moi tout ce travail nécessaire, etc., je l'ai fait. Actuellement, je peux vous dire que je suis un homme neuf par rapport à ce que j'étais. Voilà, donc en début d'année. Et voilà, donc le but c'est d'atteindre la lumière de plus en plus, d'avoir de plus en plus de lumière et d'éteindre toutes ces parties d'ombre. Je vous remercie, beaucoup d'amour et je vous aime. À plus tard, n'hésitez pas, vous retrouverez tout sous cette vidéo, tous les éléments pour pouvoir me joindre. Merci.